Comment comprendre le procès des massacres du 28 septembre 2009? J'espère que vous vous êtes déjà posé cette question. Vous êtes déjà demandé comment faire pour mieux comprendre le procès des massacres du 28 septembre 2009. Dans cette vidéo, nous venons tout vous dire. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous regardez pour une première fois, si vous nous captez pour une première fois. Aujourd'hui, donc, nous mettons encore en évidence un aspect très important. Un aspect très important, c'est le principe de responsabilité par commandement. Qu'est-ce que le principe de responsabilité par commandement? Dans un meurtre, on peut arriver à adresser ou encore à donner la responsabilité des massacres ou encore d'un crime par le principe de responsabilité de commandement. C'est-à-dire que les gens peuvent commettre un acte, mais pas de leur propre gré, mais commettre un acte, un meurtre, un crime, parce que leur responsable, parce que leur superviseur, leur supérieur le leur aurait demandé. Et c'est ça, quelquefois, qu'on peut mettre en évidence. Parce que dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, à un certain moment, les gens se disent que Dadis n'a pas tué, on n'a pas vu Dadis au stade, on n'a pas vu Dadis tuer, on n'a pas vu, mais dans ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité, comme l'a été qualifié le massacre du 28 septembre 2009, parce que le massacre du 28 septembre 2009 a été qualifié de crimes contre l'humanité. Dans ce qui est des crimes contre l'humanité, il y a la possibilité, il y a donc cette possibilité de principe de responsabilité par commandement. Parce qu'on peut se dire que dans certaines lois pénales, ce n'est que le commanditaire qui est puni. Dans d'autres lois pénales, il y a le commanditaire, c'est-à-dire le responsable de celui qui a commis le massacre ou encore le crime, qui peut aussi être puni. Mais dans le cadre des crimes contre l'humanité, comme a été qualifié le massacre du 28 septembre 2009, il y a le principe de responsabilité par commandement qui s'applique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce genre de procès, on n'est pas obligé de regarder seulement ceux qui ont commis le massacre, mais on peut aussi regarder ceux qui ont commandé ou ceux qui ont appelé d'autres personnes à commettre le massacre. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous proposer de suivre cette partie d'interview, donc cette partie du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et vous allez vous rendre compte que les procureurs sont en train de chercher le responsable par commandement. Et si les procureurs sont en train de chercher le responsable par commandement, c'est parce qu'ils savent que le principe de responsabilité par commandement s'applique dans le cadre des massacres ou encore dans le cadre des crimes contre l'humanité, comme donc ce procès des massacres du 28 septembre. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de demander à tous les acteurs de qui ils relevaient. Cette question est revenue plusieurs fois. On a posé à Touba la question de savoir de qui il relevait le moment des faits. On a posé à Marcel la question de savoir de qui il relevait le moment des faits. On a posé à Tchekboro la question de savoir de qui il relevait lors des massacres. C'est pour dire quoi? Parce que nous avons trois personnes. Nous avons Marcel, nous avons Toumba et nous avons Tchekboro que les gens ont reconnu au stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre 2009 lors des massacres. Donc, on veut voir de qui ces personnes relevaient, puisque ces personnes étaient au stade, de qui ces personnes relevaient pour voir de qui pouvaient venir les ordres pour que ces personnes se retrouvent au stade pour commettre ce que ces personnes ont pu commettre. Alors, chers amis, je vous laisse suivre cette vidéo et je reviens à la fin.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ouli Balé, Présent. au moment des faits, vous étiez l'un des gardes-corps de celui d'Alain Diallo. On tuma hadi ko garde corps celui d'Alain Diallo ne. Non, woni. C'est comme ça. Dans votre narration, vous êtes venus ensemble, ce feu Jean-Marie Doré. Wo ko sifoda do kon ko non fo warli haka zammar dore. Ko menen ardi auto makko no yeso auto amen on no hikki bawo do. Oui, nous sommes venus. Il était cortégé, il y avait son véhicule derrière, notre véhicule était derrière. À quel endroit vous avez rencontré colonel Thieboro? On do ko no ko on do fotu donc il n'a jégoro. Entre Fondis et Gamal. C'est entre Fondis et Gamal. Fendo kala kum seliri parc auto no donc à côté gauche yago landere. Tout juste à côté de cette bretelle qui descend là où on vend les véhicules vers l'Andrea. Il était seul? Encore tout. Na kanko tunde mo wonde groupe bay hay gazi be akituno do. Non, il n'était pas seul, hein. Il était avec groupe. Même les gaz, ils ont lâché là-bas. Il était avec les gendarmes et les policiers? Les policiers et les gendarmes, kapon. Hari police buyno wodi. Militi to bawo pisse hari yimbe dido kadinangano militambe dido. Donc je vais faire marche, je vais me retourner un peu en arrière. Il y a 2 militants qu'ils avaient pris aussi. Ka o disketa alaji sellu e sidia don. Là où ils discutaient avec Ella Selou et Sidia, Police nanguno ben militambe dido. les policiers ont arrêté deux militants là. On tuma alaji sellu inni awa accitu militambe amen accitu militambe ben taw si yewten ko yewte wo. En ce moment, c'est Ella Selou a dit libérez nos militants d'abord, sans ce moment on va dire ce qu'on va dire. O buusal kawda ko don ordoni oni yobe jippi suka ben dido ka auto. Il n'a pas bougé là où il est, il a dit faites descendre les 2 jeunes là à voiture. Jippina ka auto. On les a fait, on les a déboutés. Orduma ko kambe wondi. Donc moi je vais dire que les gens là sont sous son ordre. Alors, vous confirmez qu'il était à la fois avec les gendarmes et les policiers? On des police et gendarmes. En tout cas, ils étaient arrêtés ensemble. Et il a donné l'ordre aux policiers aussi, ils ont exécuté. Vous avez suivi M. Souma qui a comparé ce matin, Rambo? Rambo. Oui. Oui. Il a confirmé aussi qu'il y avait les policiers et les gendarmes qui étaient. C'est comme ça. Vous confirmez cela aussi? Jusqu'à demain encore. Alors, vous avez remarqué, dans votre narration, que vous avez remarqué des agents qui portaient le béret rouge dans son dispositif, qui étaient avec lui. Vous le confirmez? Bon, on andi. Vous savez, mi wata wide ko kanko jokkima ko kanko ko wimi hari beere rusujo goto nder groupe on mi yal non kadi mo nyaadana mo yo yiwdon maduma kono mi constati beere rusujo goto non. Je dis que j'ai constaté un béret rouge dans le groupe. Je l'ai pas vu aussi gronder à ce dernier de quitter dans le groupe. Il était quand même dans le groupe. Ok. Vous déclarez que c'est au niveau de la Fondis, les jets de gaz ont commencé? Fondis tombe faire un gaz. Ha moƴƴi ko ɗon ɓe accitino. Très bien, juste là-bas, ils ont laissé les gars. Vous l'avez suivi, selon votre narration, que vous l'avez suivi en train de... Il s'est éloigné de vous. Après les discussions passées entre lui et les leaders, qui s'est un peu éloigné pour appeler, pour parler au téléphone. Est-ce que vous confirmez cela? Ender ko yewtete kon o wodi tuno seedani o poti o martutuno seeda o ƴetti téléphone o noddi o sita on giritike ɗum mi irritike ɗum ko on acce hakke ko ɓeygu makko o noddi ba ko ɓiɗɗo makko ko goɗɗo gomi anda kono o dirti o woli téléphone. Je confirme ça. Pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est ta femme, si qui l'a appelé, mais il l'a fait. Il a échangé au téléphone avec quelqu'un dont vous ignorez. Très bien. Est-ce que cela ne reconforte pas les déclarations de Rambo aussi ce matin, selon lesquelles le colonel Thieboro a échangé au téléphone avec le PRG? Est-ce que nous avons dit gonginali ko oya suma woli do kon Rambo o yewtuno e PRG? Ça peut être. Alors vous êtes allé jusqu'au niveau. Vous avez donc suivi cette vidéo et vous avez compris qu'effectivement les questions qui sont posées par les procureurs sont de l'ordre de chercher le principe de responsabilité par commandement. C'est-à-dire,
il y a des gens qui ont commis, ou il y a des gens qui se sont retrouvés au stade, et on veut savoir pourquoi ces gens pouvaient se retrouver au stade, ou encore pourquoi ou qui pouvait commander ces gens à se retrouver au stade. C'est là où est en train d'être appliqué le principe de responsabilité par commandement. Beaucoup de gens disent que Dadis n'est pas coupable parce qu'on ne l'a pas vu au stade. Dadis n'est pas coupable parce qu'il n'a reçu aucun ordre de quelqu'un. Dadis n'est pas coupable parce qu'il n'a tué personne. Mais même si les preuves peuvent manquer pour dire que Dadis est coupable, il y a au moins des gens qui sont là, qui étaient sous le contrôle de Dadis. Et c'est pour cela que nous disons toujours, nous vous avons toujours dit, ce n'est pas que nous sommes contre Dadis, non. Ce n'est pas que nous sommes contre quelqu'un, non. Mais nous sommes en train d'appliquer les principes de loi, les principes de droit pénal pour vous faire comprendre que Dadis ne s'en sortira pas. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous prions de bien vouloir nous laisser des pouces bleus ou encore de laisser vos commentaires et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas rater de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien se trouve en haut. Sinon, vous envoyez un message au numéro qui s'affiche en haut et nous ferons le plaisir de bien vouloir vous intégrer. Si vous aimez l'Afrique, nous venons de lancer une deuxième chaîne, Vision d'Afrique Plus, dont le lien est là en haut. Sinon, nous vous appelons vraiment à bien vouloir vous abonner pour le bien de l'Afrique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.